Cléo 5 à 7, réalisé par Agnes Varda en 1962. Le film s'agit d'une chanteuse qui vit à Paris dans son propre monde superficiel avec sa beauté, ses vêtements, sa voix et ses amis. Quand elle comprend qu'elle a le cancer, sa manière de penser sur elle-même change. Elle réfléchit à ses thèmes de superficialité et comment les autres la regardent. Elle va se promener seule dans le quartier et elle arrive au café pour regarder des gens autour d'elle. La séquence analysée commence quand Cléo sort du café pour rencontrer son amie Dorothée. Cette séquence est dominée par des coupes, des montages courts et parallèles. On commence dans un plan américain de Cléo. La caméra à l'épaule est située en travelling derrière Cléo. Du point de vue du spectateur, on suit Cléo sur le trottoir. Il n'y a pas de dialogue, mais le spectateur voit qu'elle est plongée dans ses pensées. C'est confirmé avec des coupes et des montages parallèles en flashback de gens et des moments précédents. Ses pensées sont comme les flashbacks des amis ou gens qu'elle ne connaît pas, qu'il a regardés plus tôt dans la journée, soit en gros plan ou en plan rapproché. Ensuite, on coupe au montage alterné pour entrer au point subjectif du protagoniste. Donc, nous sommes d'un point subjectif d'un flashback pour être dans sa tête et ses pensées, c'est-à-dire d'un plan subjectif imaginaire. Cléo regarde les gens sur le trottoir en marchant, et il la regarde également. Il se regarde quand elle passe en utilisant une caméra subjective pour suivre son regard dans un montage court pour que nous puissions, comme spectateurs, savoir ce qu'elle pense en marchant. Le son de cette séquence est compris des bruits des pas sur le trottoir en marchant d'un rythme normal, sans vitesse. Plus loin, on entend les bruits ambiants d'autres gens sur la rue et de la ville, généralement d'un son subjectif. Au plan subjectif imaginaire, on entend les sons subjectifs imaginaires comme le tic-tac de l'horloge. Encore, nous sommes dans sa place de point subjectif. Le ton de la séquence est sombre, sans dialogue, perdu dans les pensées et les regards connus et inconnus. Amélie est réalisé en 2001 par Jean-Pierre Jeunet. Le film met en scène une femme qui vit et travaille à Paris. Elle a envie d'améliorer la vie des autres autour d'elle. La séquence commence avec Amélie. Elle marche dans la rue d'un ton ralenti et on entend la musique traditionnelle française extra-diégétique avec des bruits ambiants de la ville et la rue. On commence en plan rapproché d'Amélie avec une caméra en panoramique de droite à gauche qui change au travelling pour suivre Amélie sur le trottoir pendant qu'elle marche. Donc, le spectateur et la caméra se trouvent derrière Amélie. Comme spectateur, nous avons une vue de la rue et de la ville d'une distance proche. Ensuite, on coupe au gros plan de la rue, mais du point de vue des pieds, pour voir les pieds de l'homme aveugle. De ce fait, nous savons que ce montage va traiter de cet homme. On prend le plan et le son subjectif de l'homme aveugle ici. Le son est en écho, comme si nous étions aveugles. Les sensations, comme l'ouïe, sont intensifiées. Aussi, le temps du montage est au ralenti. Ensuite, Amélie vient et aide l'homme aveugle à traverser la rue. Quand Amélie note ce qu'il passe dans la rue comme la veuve, le cheval et le fleuriste. Amélie et le temps dans ce montage est accéléré. On prend un point subjectif avec une steadicam subjective d'une vitesse rapide. On prend aussi le point subjectif de l'homme aveugle. Nous sommes en vitesse parce que pour lui, il ne se déplace jamais avec une vitesse d'une personne qui peut voir. Par contre, pour Amélie, c'est une vitesse probablement normale quotidienne. Quand nous sommes au point subjectif d'Amélie, les objets du regard sont généralement en gros plan ou en plan rapproché. Comme spectateur, nous avons une sensation d'être là, avec Amélie et l'homme aveugle de deux plans subjectifs. L'objectif du réalisateur, quand il utilise le plan subjectif, est pour que le spectateur puisse savoir à que le protagoniste sent pendant les scènes. Il inclut ce qu'il regarde dans la scène, soit d'autres personnes ou des objets,
et pas seulement le regard, mais aussi les mouvements. C'est pour vous mettre dans leur place en marchant sur la rue parisienne dans ce moment particulier. En regardant par les yeux de Cléo, on sait comment elle voit tout le monde qui la regarde. Par contre, dans le film Amélie, les personnes ne se rendent pas compte de le regard. Pour conclure, j'aimerais faire une comparaison des personnages principaux, Cléo et Amélie, concernant la subjectivité. Dans les deux cas, il y a aussi une subjectivité indirecte. Dans le cas de Cléo, le spectateur entre dans l'imaginaire de Cléo. Dans le cas avec Amélie, le caméra subjective est une subjectivité indirecte parce que la caméra bouge autant que les spectateurs sont de marcher avec elle dans la rue. Enfin, le metteur en scène peut incorporer le spectateur pour faire un spectateur actif, en utilisant un plan subjectif, une caméra subjective, un son subjectif et aussi un plan subjectif imaginaire.